Bonjour mes chers, mes sages et respectés spectateurs qui avaient franchi le bel âge de la maturité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, malheureusement, devient de plus en plus d'actualité et dont la connaissance peut nous éviter de gros ennuis et des larmes amères. Nous allons parler d'Internet, ce monde immense, fascinant, mais hélas, pas toujours sûr, et de la manière dont nous, personnes d'un certain âge, pouvons éviter de devenir une proie facile pour les escrocs qui, malheureusement, ne chôment pas et inventent sans cesse de nouvelles ruses pour tromper les personnes crédules. Beaucoup d'entre nous maîtrisent déjà l'ordinateur ou le smartphone, ont appris à communiquer avec leurs proches par visioconférence, à trouver les informations nécessaires, à payer leurs factures en ligne. Et c'est merveilleux. Internet nous ouvre en effet une multitude de possibilités. Mais avec ces possibilités apparaissent aussi des risques. Et souvent, c'est précisément nous, personnes ayant une grande expérience de la vie, mais peut-être pas toujours très au fait des subtilités des technologies modernes, qui devenons la cible de divers types d'escrocs. Ils jouent sur notre confiance, sur notre désir d'aider, sur notre manque d'information. Et comme il est blessant et douloureux de perdre, à cause d'un simple clic imprudent, d'un appel ou d'un message auquel on a cru, ces économies accumulées par un travail honnête pendant de longues années. Mais il ne faut pas pour autant avoir peur d'Internet et renoncer à ses avantages. Il faut simplement être sur ses gardes, connaître les principales règles de sécurité et apprendre à reconnaître les pièges des escrocs. Aujourd'hui, ensemble, calmement et sans panique, nous allons examiner les schémas de fraude les plus courants sur Internet et parler de la manière de se protéger soi-même et son argent. Croyez-moi, ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. L'essentiel est d'être attentif et de ne pas hésiter à vérifier les informations. Apprenons ensemble à être vigilants. Pour ne pas tomber dans le piège des escrocs, il est très important de savoir quel schéma ils utilisent le plus souvent. En connaissant leur signature, il nous sera beaucoup plus facile de reconnaître la tromperie et de ne pas céder à leur persuasion. Que faisons-nous, nous les personnes vigilantes et prévoyantes? L'une des ruses les plus courantes consiste en des appels ou des messages prétendument de la part d'employés de banque, de la police, de la caisse de retraite ou d'autres institutions publiques. Les escrocs peuvent appeler depuis des numéros inconnus, se présenter comme des employés du service de sécurité de votre banque et vous informer d'opérations suspectes sur votre carte, d'une tentative de piratage de votre compte ou de la nécessité de protéger urgemment votre argent. Ils peuvent parler de manière très convaincante, utiliser des termes officiels, vous presser, ne vous laissant pas le temps de réfléchir. Leur objectif principal est de vous soutirer les données de votre carte bancaire, numéro, date d'expiration, code à 3 chiffres au dos, les mots de passe des SMS, les identifiants et mots de passe de votre banque en ligne. Retenez la règle principale. Les vrais employés de banque ne vous demanderont jamais ces informations par téléphone. Ils ne vous demanderont jamais de transférer de l'argent sur un compte sécurisé ou d'installer des programmes sur votre téléphone pour vous protéger. Si vous recevez un tel appel, raccrochez immédiatement et rappelez vous-même votre banque au numéro de téléphone indiqué sur votre carte ou sur le site officiel de la banque, pas au numéro depuis lequel on vous a appelé. Un autre schéma populaire consiste en des messages annonçant un gain à la loterie, la réception d'un héritage d'un parent inconnu, une indemnisation pour des services ou des biens. On peut vous envoyer un SMS, un email ou un message sur les réseaux sociaux avec la joyeuse nouvelle que vous êtes devenu le propriétaire d'une grosse somme d'argent ou d'un prix de valeur. Mais pour le recevoir, on vous demandera de payer une taxe, une commission, des frais de livraison ou de communiquer les données de votre carte. Soyez très prudents. Le fromage gratuit n'existe que dans les pièges à souris. Si vous n'avez participé à aucune loterie, si vous ne connaissez aucun oncle de l'étranger, il s'agit très probablement d'une arnaque. Ne transférez jamais d'argent et ne communiquez jamais vos données en réponse à de tels messages. Sites et emails de phishing, hameçonnage. Les escrocs peuvent créer de faux sites web, très similaires aux sites de banques connus, de services publics, de boutiques en ligne, ou envoyer des emails en leur nom. L'objectif est de vous amener à saisir sur ce faux site vos identifiants, mots de passe, données de carte. Regardez attentivement l'adresse du site dans la barre d'adresse du navigateur. Elle peut différer de la vraie d'une seule lettre ou d'un seul symbole. Ne cliquez pas sur des liens suspects provenant d'emails ou de messages, surtout s'ils vous demandent de confirmer quelque chose d'urgence ou de saisir vos données. Il vaut mieux taper manuellement l'adresse du site souhaité dans le navigateur. Escroquerie sur les réseaux sociaux et les messageries. Vos connaissances ou parents peuvent, soudainement, vous demander de l'argent en prêt via un message sur un réseau social ou une messagerie. Leur page peut avoir été piratée par des escrocs. Avant de transférer de l'argent,
contactez impérativement cette personne par téléphone, au numéro que vous connaissez et non à celui indiqué dans le message, et assurez-vous que c'est bien elle qui demande de l'aide. Soyez également prudent avec les offres de gains faciles sur Internet, surtout si elles exigent de vous des investissements. Initiaux. En connaissant ces schémas de base, vous serez déjà bien mieux protégé. L'essentiel est de ne pas se précipiter, de ne pas paniquer et de toujours faire preuve de bon sens. Nos données personnelles sont la clé de notre argent et de notre sécurité, et les escrocs chassent précisément cette clé. Il est donc très important d'apprendre à les stocker correctement et à ne faire confiance à personne. Que faisons-nous, nous les personnes responsables et soigneuses? Les mots de passe sont votre première ligne de défense. Créez des mots de passe complexes pour vos comptes, banque en ligne, email, réseaux sociaux. Un mot de passe doit être composé de lettres de différentes casses, majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. N'utilisez pas le même mot de passe pour tous les sites. N'utilisez pas comme mot de passe des mots simples, des dates de naissance, des noms de proches. Ils sont faciles à deviner. Notez vos mots de passe dans un endroit sûr, par exemple dans un carnet spécial que vous gardez à la maison à l'abri des regards indiscrets, mais ne les conservez jamais à côté de votre ordinateur ou de votre téléphone à un endroit visible. Et surtout, ne les communiquez à personne, même s'il vous semble que c'est un employé de banque ou d'un autre service. Les données de la carte bancaire sont sacrées. Ne communiquez jamais et à personne le numéro complet de votre carte, sa date d'expiration et surtout le code CVV, CVC à 3 chiffres au dos. Les mots de passe et les codes des SMS que vous recevez de votre banque pour confirmer les opérations sont également votre secret. Ne les transmettez à personne. Si vous effectuez des achats sur Internet, ne le faites que sur des sites vérifiés et connus qui utilisent une connexion sécurisée. L'adresse du site doit commencer par HTTPS et un cadenas doit apparaître à côté de l'adresse. Si possible, procurez-vous une carte séparée pour les achats sur Internet, sur laquelle vous ne transférerez que le montant nécessaire à l'achat spécifique. Soyez prudent avec le Wi-Fi public. Si vous vous connectez à Internet via des réseaux Wi-Fi publics, par exemple dans les cafés, les transports, les centres commerciaux, n'effectuez aucune opération financière via ces réseaux et ne saisissez pas vos mots de passe. Ces réseaux peuvent ne pas être sécurisés et vos données pourraient être interceptées par des escrocs. Pour les opérations importantes, il est préférable d'utiliser votre Wi-Fi domestique ou l'Internet mobile. Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et votre smartphone et mettez-le régulièrement à jour. Un antivirus aidera à protéger vos appareils contre les logiciels malveillants qui peuvent voler vos données. Ne faites pas confiance aux programmes et applications inconnus. N'installez pas sur votre téléphone ou votre ordinateur des programmes provenant de sources inconnues ou via des liens envoyés par des inconnus. Ils peuvent contenir des virus. Rappelez-vous que votre vigilance et votre soin dans la gestion de vos données personnelles sont la meilleure protection contre les escrocs. Outre la protection de vos données, il est très important de respecter certaines règles de comportement sur Internet pour ne pas devenir victime d'une arnaque. Que faisons-nous, nous les personnes raisonnables et prudentes? Ne vous précipitez pas. Les escrocs jouent souvent sur les émotions, créent un sentiment d'urgence pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir et que vous preniez une mauvaise décision. Si l'on vous appelle ou si l'on vous écrit avec un message alarmant, problème avec votre carte, un parent en difficulté qui a besoin d'argent, la première chose à faire est de vous calmer, de faire une pause et de tout bien considérer. Ne cédez pas à la panique. Vérifiez les informations. Si l'on vous annonce une nouvelle choquante ou une offre avantageuse, ne croyez pas sur parole. Essayez de vérifier cette information auprès d'autres sources indépendantes. Si l'appel provient prétendument de la banque, rappelez vous-même la banque. Si un parent demande de l'argent sur les réseaux sociaux, appelez-le personnellement. Si l'on vous propose un gain, allez sur le site officiel de la loterie, si vous y avez vraiment participé. Soyez sceptique face aux offres trop avantageuses. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, énorme réduction, gains incroyables, revenus faramineux sans effort. Il s'agit très probablement d'une arnaque. Les escrocs attirent souvent leurs victimes avec des promesses de gains faciles. Ne cliquez pas sur des liens suspects et n'ouvrez pas les pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus. De tels liens et fichiers peuvent contenir des virus ou mener à des sites de phishing. Si vous avez des doutes sur l'expéditeur ou le contenu de l'email message, il vaut mieux simplement le supprimer. Soyez prudent avec les informations que vous publiez en accès libre sur les réseaux sociaux. Ne publiez pas votre adresse exacte, votre numéro de téléphone, les dates de vos voyages, afin que les escrocs ne sachent pas que vous n'êtes pas chez vous.
Configurez la confidentialité de votre page de manière à ce que seuls vos amis puissent voir vos informations personnelles. N'entrez pas en correspondance ou en conversation avec des inconnus agressifs ou suspects sur Internet. Ignorez-les simplement ou bloquez-les. Rappelez-vous que sur Internet, comme dans la vie réelle, il faut être prudent et ne pas faire confiance aux premiers venus. Votre intuition et votre bon sens sont vos meilleurs conseillers. Malheureusement, même les personnes les plus prudentes peuvent parfois tomber dans les pièges des escrocs. Il n'y a rien de honteux à cela, car les arnaqueurs sont très inventifs et savent comment gagner la confiance. L'essentiel dans une telle situation est de ne pas paniquer, de ne pas se culpabiliser et de prendre les bonnes mesures le plus rapidement possible. Que faisons-nous, nous les personnes fortes et qui n'abandonnent pas? Si vous réalisez que vous avez communiqué aux escrocs les données de votre carte bancaire ou vos mots de passe, bloquez immédiatement votre carte. Pour ce faire, appelez votre banque au numéro officiel. Il est indiqué sur votre carte ou sur le site de la banque. Ou utilisez l'application mobile de la banque si vous l'utilisez. Plus vite vous le ferez, plus vous aurez de chances de sauver votre argent. Adressez-vous impérativement à la police. Déposez une plainte pour escroquerie en exposant en détail toutes les circonstances de l'incident. Même s'il vous semble qu'il y a peu de chances de récupérer votre argent, il est nécessaire de le faire. Premièrement, cela aidera les forces de l'ordre dans la lutte contre les escrocs. Deuxièmement, votre plainte peut aider d'autres personnes à ne pas tomber dans le même piège. Informez vos proches de ce qui s'est passé. N'ayez pas honte d'avouer que vous avez été trompé. Vos proches vous apporteront un soutien moral, vous aideront à comprendre la situation et à prendre les mesures nécessaires. De plus, votre amère expérience peut leur servir d'avertissement. Si les escrocs ont eu accès à vos comptes, emails, réseaux sociaux, changez les mots de passe de ces ressources le plus rapidement possible. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, demandez de l'aide à vos enfants ou petits-enfants. Ne désespérez pas et ne vous renfermez pas sur vous-même. Rappelez-vous que vous n'êtes ni la première ni, malheureusement, la dernière victime des escrocs. C'est désagréable, c'est blessant, mais ce n'est pas la fin du monde. Tirez les leçons de ce qui s'est passé, devenez encore plus vigilant. Mais ne laissez pas cet incident vous priver de votre confiance envers les gens ou de votre désir d'utiliser Internet. Et partagez votre histoire, bien sûr, sans trop de détails si vous ne le souhaitez pas, avec d'autres personnes de votre âge, avec des amis, des voisins, des connaissances de votre club. Un homme averti en vaut deux. Votre expérience peut sauver quelqu'un d'autre d'un malheur. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce combat. L'État, les banques, les organisations publiques, tous s'efforcent de lutter contre la cybercriminalité. Et notre tâche à nous est d'être aussi informés et prudents que possible. Mes chers, mes respectés spectateurs, Internet est vraiment une grande invention qui peut rendre notre vie à un âge mûr plus intéressante, plus pratique et plus riche. Mais, comme tout outil, il faut l'utiliser avec intelligence et prudence. J'espère vivement que nos conseils d'aujourd'hui vous aideront à vous sentir plus en confiance et en sécurité sur le net, et que vous ne deviendrez jamais victime d'escrocs. Rappelez-vous les règles principales. Ne vous précipitez pas, vérifiez les informations, ne communiquez à personne vos mots de passe et les données de vos cartes, et faites confiance à votre intuition. Soyez vigilants, mais n'ayez pas peur de maîtriser les nouvelles technologies. Partagez ces connaissances avec vos amis et vos proches. Et qu'Internet ne vous apporte que des avantages, la joie de communiquer et de nouvelles découvertes. Prenez soin de vous et de vos économies.